Le DOB, le débat d'orientation budgétaire, c'est la traduction des orientations politiques de l'exécutif de l'Eurométropole en chiffres. Parce que finalement, toute politique se reflète dans le budget, par les choix que nous faisons. Ces orientations sont débattues démocratiquement avec l'ensemble des conseillers métropolitains 2 mois avant que nous présentions le projet du budget au Conseil de l'Eurométropole. Mon ambition est de transformer notre territoire pour le rendre plus résilient face aux enjeux climatiques, économiques et sociaux actuels et à venir, et de créer les conditions idéales pour que nos habitants, mais aussi nos enfants et petits-enfants puissent bénéficier de mobilité décarbonée, de logements durables et accessibles, d'espaces de vie agréables ou encore de lieux de culture. Cette ligne de conduite, cet objectif se traduit par des engagements budgétaires qui font donc l'objet de grands débats en Conseil de l'EMS. La traduction de ces engagements, on les retrouve dans différentes thématiques. Mais d'abord, j'y tiens, il y a une promesse, celle de ne pas augmenter la fiscalité. L'idée est donc de transformer sans en faire porter le coût aux habitants. Nous développons les mobilités décarbonées avec un investissement global de plus de 525 millions d'euros, dont 65 millions d'euros sont consacrés à la construction de 100 km de pistes cyclables pour les 33 communes de l'Eurométropole, ou encore 50 millions d'euros mis sur la table pour des mesures d'accompagnement pour les particuliers, pour les entreprises, pour des conseils en mobilité, pour aider à renouveler le véhicule, pour créer un compte mobilité. Pour l'habitat, l'Eurométropole prévoit une enveloppe de 114 millions d'euros. Cela comprend des projets de rénovation thermique, réhabilitation thermique des logements, végétalisation des espaces extérieurs des logements sociaux. 2 autres exemples pour terminer. 99 millions d'euros pour les sports. Cela comprend la rénovation et l'extension du stade de la Méno, mais aussi les travaux dans les gymnases, les piscines ou encore la patinoire. Et près de 13 millions d'euros pour la culture, la médiathèque Nord que nous avons inaugurée il y a quelques semaines, mais aussi la mise aux normes du Zénith, le fonds de soutien à la production audiovisuelle. Au total, l'Eurométropole investit près de 300 millions d'euros qui profitent aux entreprises de notre territoire et qui créent aussi par la suite de l'emploi local. Oui, bien sûr, depuis le début du mandat, nous avons fait le choix de mesurer. D'une part, avec les 18 objectifs du développement durable, les ODD, établis par l'ONU, mais aussi une analyse I4CE qui montre l'impact des choix budgétaires sur le climat. Et nous sommes aussi sensibles à l'égalité des genres. C'est important de mesurer, ça nous permet de voir si nos politiques, nos choix budgétaires sont les bons et de faire des arbitrages, le cas contraire. Sur cet aspect d'ailleurs, l'Eurométropole est innovante parce que nous avons reçu plusieurs prix à ce titre. Très peu de villes et de métropoles utilisent ces indicateurs et nous sommes prêts d'ailleurs à les accompagner pour se lancer.